Coucou à toutes. Alors, comme promis, je vous fais la petite vidéo sur les roses que j'ai créées. Donc, je vous le dis tout de suite, je suis pas là pour faire de la pub, je n'ai pas de partenariat. C'est juste pour donner des idées ou peut-être aider un peu celles qui ont les produits. Donc, moi, pour faire ces roses-là, j'ai utilisé donc les tampons, Classic Rose de Herzfeld Création. Donc vous voyez, vous les avez vus sur mon Facebook ou Instagram si vous me suivez. Je vous avais mis les photos des pétales et feuilles découpées. Et j'ai utilisé le mold pour donner du relief. Voilà. Donc toujours de la même collection. C'est les roses, les classiques roses. Donc je n'ai pas pris les die puisque, comme je l'ai marqué sur Facebook et Instagram sur une de mes publications, j'ai une machine de découpe qui est la Scan & Cut. Donc je n'avais pas pris les die car je me suis dit que si la machine me les découpait, ça m'éviterait de mouliner avec la Big Shot, pardon. Je suis désolée pour mon élocution, mais il y a des problèmes. J'ai un peu de problème pour parler. Donc voilà toutes les roses que j'ai faites. Donc je voulais vous faire voir que, comme par exemple celle-ci, qui est une grosse rose, on peut en faire des toutes petites. Alors si vous vous basez, par exemple, vous regardez mon tapis de découpe en dessous, donc tout le monde sait que les carreaux font 1 cm par 1 cm, donc ça vous donne à peu près la taille de chaque fleur, vous voyez, au final. Après, j'ai eu des messages, par exemple, d'une scrapeuse qui a le matériel pour les faire, mais qui n'y arrive pas. Après, on peut les modeler chacun à sa façon. J'ai une copine scrapeuse qui m'a envoyé une photo en privé de ce qu'elle a fait, elle, avec ce modèle-là. Elle les a pas du tout modelés comme moi. Elle, ça fait des fleurs un peu plus plates. Enfin, il y a différentes sortes de façons de les travailler. Après, moi, j'ai voulu les travailler comme celle-là. Donc, pour celles qui n'y arrivent pas, moi, je vous conseille peut-être de... pour vous entraîner, parce que c'est vrai que au départ, c'est pas facile. Moi, franchement, la première fois que j'en ai fait, je les ai ratés. Donc, j'ai voulu réessayer. Donc, pour vous donner un exemple, attendez, je cherche, voilà. Pour vous faire voir, peut-être pour commencer à vous entraîner, peut-être d'essayer de faire une grosse rose, comme celle-ci. Je vais vous faire voir au dos de la boîte de tampons quel pétale j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé, si mes souvenirs sont bons, j'espère pas me tromper, j'ai utilisé donc 3 grosses pétales comme celle-ci qui sont à la base, tout au fond. Ensuite, j'en ai mis, attendez que je vous dise pas, une comme celle-ci. Et pour faire le bouton que vous voyez au centre, j'ai utilisé 3 pétales comme celle-là, de cette taille-là. Donc, 3 grosses, une moyenne et, pour le bouton, 3 plus petites. Donc, voilà, après moi, j'ai voulu essayer un peu toutes les tailles, toutes les formes, toutes... ouais, voilà, je crois que
Après, j'ai peut-être pas tout testé, mais j'ai essayé de faire différentes sortes. Je suis en train de regarder ce que j'ai fait, comme celle-ci. Vous voyez, c'est pas exactement comme la rose. Je vais les mettre, pardon, côte à côte. Elles sont pas tout à fait pareilles au niveau du bouton au milieu, puisque vous voyez là c'est un peu plus replié. Moi je les ai quand même travaillés un minimum à la main aussi, hein, derrière, parce que malgré que ça passe dans le mold, ça vous donne surtout les courbures là que vous voyez sur les grandes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, vous voyez peut-être un peu mieux, ça donne surtout les courbures au bord. Mais je les ai repliés moi à la main là pour, pour faire une autre forme. Et comme celle-ci, j'ai utilisé, que je vous dise pas de bêtises, donc 3 des grosses pétales, 3 de la taille en dessous, une encore de la taille en dessous, mais voilà, je l'ai mis dans l'autre sens que j'ai recourbé et j'ai fait le bouton avec 2. Donc j'ai fait les 3 du fond, 3 comme ça que j'ai laissé à l'endroit. J'en ai pris une que j'ai mis à l'envers et que j'ai recourbé sur les bords à la main. Et j'ai fait le bouton avec celui-ci. Donc après, vous avez différentes possibilités. Parce que vous pouvez voir, j'en ai vraiment des... la mise au point, c'est pas très bien. J'en ai vraiment des petites. Des un peu plus grosses. Qu'est-ce que je pourrais vous faire? Vraiment la toute petite, c'est vraiment la mise au point ne se fait pas très bien. Voilà, celle-là c'est vraiment avec les plus petites pétales, donc ça vous fait vraiment le bouton, on va dire de voilà 1 cm, 1 cm et demi. Donc voilà, donc après moi j'ai utilisé, bon je n'ai pas le tapis à modeler spécial fleurs, ce sera peut-être dans mes futurs achats, mais c'est vrai que le tapis est un peu cher. Donc moi dans un de mes colis j'avais reçu, vous savez dans les colis basiques qu'on reçoit, vous savez toujours les emballages, moi j'avais reçu cette mousse dans un de mes colis qui est assez compact. Donc je l'utilise, je vais vous faire voir juste vite fait, par contre je vais vous faire voir de la main gauche alors que je suis droitière. Par exemple voilà, il me reste une pétale, donc j'utilise ces outils là avec des, je sais pas si on va bien voir, des petits embouts au bout. Donc après j'ai différentes tailles, bon moi là j'ai utilisé ceux-là, voilà j'en ai de la marque 6X que j'avais acheté, ceux-là on me les a offerts. Donc voilà, comme la grosse pétale, je prends voilà ma boule, pas la grosse mais la taille en dessous, déjà pour les faire au milieu, voilà, vous appuyez tout en étant sur votre mousse et déjà ça vous donne une forme. Donc, vous voyez, après vous en prenez 3 comme ça, vous les collez en quinconce et c'est ce qui vous donne la base là. Après, pour des plus petites pétales, comme pour les boutons, vous voyez, vous avez le côté, mince, je me suis trompée, le côté du tamponnage où on voit un peu les traits des pétales et tout ça. J'en ai peut-être pris un trop foncé. Attendez, je vais essayer de trouver une pétale qu'on verrait mieux les traits. Je sais pas si, ouais, je sais pas. Peut-être que la rose sur du rose, vous voyez peut-être mieux. Vous voyez les traits du tamponnage. Donc pour les boutons, moi ce que j'ai fait pour pas perdre
les dessins pour faire les boutons, ben, je retourne à l'envers. Alors attendez, toujours parce que je suis fait de la main gauche, alors je suis droitière. Même pareil, j'ai appuyé, je l'ai replié un peu en deux là, sur chaque pétale, et je resserrai en collant. Après, je pourrais pas vous le montrer en direct parce que je ne sais pas du tout faire les tutos. Et je n'ai pas le matériel pour. Ma caméra est très vieille, donc... mais voilà, donc après, vous en prenez trois, vous les recollez les unes sur les autres. Et pour vous faire voir sur la grosse, voilà. Vous voyez, je sais pas si... Voilà, vous voyez le bouton au milieu. Le tamponnage est toujours à l'extérieur pour qu'on voie toujours, car si j'avais fait dans l'autre sens, on n'aurait pas vu les motifs. Donc voilà. Donc je sais pas si cette petite vidéo vous aura aidé ou en aidera certaines. Je sais que passé un temps, Ninon en avait en boutique. Là actuellement elle en a plus. Mais pour celles qui ont déjà acheté, si ça peut vous aider, après, il y a différentes façons de travailler les fleurs. Vous voyez, celle-ci, j'en ai mis beaucoup moins. J'aurais pu faire une fleur avec beaucoup plus de pétales qui aurait donné voilà, un résultat un peu plus serré, comme celle-ci. Alors que, vous voyez, il y a vraiment une grande différence, du coup... Après, je pense que c'est à vous d'essayer, de voir ce qui vous plaît. Moi, j'ai essayé. Donc, et après, après, il y en a qui utilisent de la colle chaude. Là, moi, j'ai mis énormément de temps parce que je n'ai pas fait la colle chaude vu que mon pistolet à colle, c'est un gros embout. Mais voilà. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps à tenir le temps que la colle prenne. Mais voilà ce que cela peut donner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle en aidera certaines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message privé sur mon Facebook ou Instagram. Je vous répondrai dès que je peux. Allez, bisous à toutes, au revoir.